13h sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat. Public Sénat et Enedis, gestionnaires du réseau de distribution d'électricité en France, vous présentent C'est vous la France. Bon, avec ce patient qu'on opère demain, on va voir comment il va et s'il a des questions. Depuis 3 jours, Marc est allongé dans cette chambre de l'hôpital de Lille. Il ne sait pas encore s'il pourra marcher à nouveau. Ouais. C'est normal d'être un peu stressé, mais faut pas vous inquiéter. Marc n'a pas vraiment l'habitude d'être ainsi allongé à ne rien faire. Normalement, il est plutôt du genre casse-cou. Je faisais de la moto avec des amis, une moto de cross quoi. Et j'ai sauté, sauf que j'ai mal atterri sur mes deux roues. Je suis tombé sur le côté. Le réservoir a complètement explosé. Et j'ai pris feu. La jambe droite de Marc est brûlée au 3e degré. Le jeune homme doit subir une greffe de peau. Les brûlures font partie des blessures qui causent les douleurs les plus vives. Mais Marc n'est visiblement pas très douillet. En ce qui concerne la douleur, là, actuellement, est-ce que vous avez mal? Entre 0 et 10? Je mettrais 0. Ouais, D'accord. Bon courage, à demain. Merci. Le docteur Mathieu Jeanne, qui s'occupe de Marc ce matin, est anesthésiste. Il doit entre autres veiller à ce que son patient n'ait pas mal avant l'intervention. Dans ce but, il utilise une méthode un peu archaïque. La question qu'on pose aux patients, finalement, c'est de placer le curseur correspondant à l'intensité de la douleur ressentie entre la gauche, pas de douleur du tout, et la droite, la douleur maximale imaginable. Ça nous permet d'avoir des seuils, en fait, au-delà desquels on administre certains médicaments ou en dessous desquels on administre d'autres médicaments. Une technique qui, dans un grand nombre de cas, trouvait vite sa limite. Le problème se pose chez l'enfant, par exemple, qui n'est pas encore capable de placer un curseur ou de comprendre même des ordres simples, chez le sujet âgé, chez le sujet dément, chez le sujet handicapé, en gros, dans tous les états non communicants, on est en difficulté finalement pour apprécier la douleur ressentie par un patient. Ce questionnaire simple, auquel nous avons tous répondu au moins une fois, est une particularité de notre pays. La France est en pointe dans la prise en charge de la douleur. Depuis 2002, soulager la douleur à l'hôpital fait même partie des droits fondamentaux du patient. Sous son air flegmatique, Mathieu Jeanne est un pionnier dans ce domaine. Un inventeur qui, depuis Lille, est en train de révolutionner la médecine à l'échelle mondiale. Le chapeau. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est un mastodonte de l'économie de la région. Le premier employeur des Hauts-de-France, avec 15 000 salariés. Une ville dans la ville, 3 000 lits, 18 tonnes de linge à nettoyer quotidiennement et 200 cuisiniers qui s'affairent tous les jours pour nourrir médecins et patients. Lille est le plus grand campus hospitalo-universitaire d'Europe. Une sorte de Silicon Valley dédié à la médecine, où Mathieu Jeanne a pu développer son invention. Ce matin, Marc va rentrer au bloc opératoire et il va bénéficier de l'invention du docteur Jeanne. Jérémy, t'as son dossier? Oui.
Mathieu Jeanne commence bien sûr par rendormir le jeune homme. Le chirurgien va devoir prélever de la peau en haut de la cuisse pour remplacer la partie brûlée. Et même s'il est inconscient, l'organisme de Marc va subir un traumatisme. Alors Mathieu, l'anesthésiste, s'assure que les médicaments antidouleurs, les antalgiques, font bien effet. Mais là, en tout cas, sa réaction est vraiment très modérée. Je pense qu'il reçoit ce qu'il faut en antalgie. Comme Marc est endormi, c'est le système nerveux autonome du jeune homme qui va faire l'objet de toutes les attentions. C'est-à-dire la partie de son cerveau en charge de la respiration ou des battements du cœur. Jusqu'à l'invention de Mathieu Jeanne, le rythme cardiaque était le seul moyen de mesurer la douleur ressentie. Le problème, c'est que si le cœur s'emballe, cela signifie que le patient subit déjà un traumatisme et qu'il est trop tard pour intervenir. L'innovation, c'est cette machine, baptisée le moniteur ANI, un dispositif capable de déceler, entre chaque battement du cœur, les signaux envoyés par le système nerveux autonome. On a le moniteur ANI qui nous montre vraiment le fonctionnement caché du système nerveux autonome, celui auquel normalement on n'a pas accès avec les moniteurs habituels. Sur le moniteur, un numéro indique clairement, ici en orange, la douleur éprouvée par le corps de Marc. Si la machine affiche un numéro supérieur à 50, cela signifie que le patient va bien. En dessous de 50, la douleur commence à se faire sentir. Pour l'instant, l'invention de Mathieu indique 49. Sur la table d'opération, les premières manipulations commencent à peine à faire souffrir le jeune homme anesthésié. Mais les premiers gestes chirurgicaux vont débuter. Les praticiens découpent directement la peau de la jambe de Marc. On voit bien la chute de l'indice au moment de l'incision. C'est un système d'alerte, un système de sécurité qui est activé par l'organisme pour réagir à un phénomène stressant ou à un phénomène douloureux. Même inconscient, Marc éprouve une douleur. L'anesthésiste peut alors intervenir en temps réel. Piloté par cet étrange robot, des seringues administrent les antalgiques au jeune homme. Grâce aux indications du moniteur, Mathieu Jeanne sait qu'il est temps d'augmenter les doses. Quand on descend en dessous de 50, on sent qu'il se passe des choses dans l'organisme. C'est ça qu'on voudrait éviter. Le pic de douleur dû au prélèvement de peau est maintenant passé. La peau intacte est préparée afin de recouvrir la brûlure. Ce pansement vivant est directement agrafé sur la jambe du jeune homme. Après, on va pouvoir fortement diminuer les doses parce que la phase d'agrafage n'est pas douloureuse. Donc je pense que ça nous a permis là d'avoir une personnalisation des antalgiques et on ne serait peut-être pas monté aux doses qu'on lui a administrées si on n'avait pas eu le monitorage, je pense. Donc de ce point de vue-là, c'était un vrai apport pour le patient. Pouvoir prévenir la douleur n'est pas seulement une question de confort pour le patient. Lors d'un traumatisme, le corps ouvre des canaux de la douleur qui ne se refermeront pas. Ce sont les douleurs chroniques. Marc se remettrait moins vite et des complications pourraient survenir. Comment ça va, monsieur? Bah, bien. Ça va bien? Un peu désaltéré. Là, vous n'avez pas de douleur? Non. Non. Bon. Vous n'avez pas envie de vomir non plus? Non. Non. Bon, très bien. On va vous laisser un peu tranquille. Et s'il y a de la douleur ou s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à vous manifester. Nous somnole encore un peu. Très bien comme ça. Mathieu Jeanne exerce son activité au service des grands brûlés de l'hôpital de Lille. Les grands brûlés, ce n'est pas le service le plus prestigieux. Il s'agit d'une médecine plutôt ingrate, qui s'adresse souvent à des populations modestes, exposées à des travaux dangereux. Donc je vais prendre un quart d'heure pour manger un sandwich à proximité du service. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais prendre un classique poulet, s'il vous plaît. De retour au service des grands brûlés, Mathieu Jeanne discute avec son équipe des nouveaux arrivants dans le service. Pour Rémi Fatanier. D'accord.
Depuis plusieurs semaines, cet homme est accueilli dans les services. Je vais écouter vos poumons, monsieur. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Victime d'un accident sur un chantier, son corps est intégralement brûlé. Aux côtés de son lit, cette machine lui administre sans cesse des antalgiques. L'homme est plongé dans un coma artificiel. Cet après-midi, l'équipe va devoir lui faire une radio du thorax pour voir si ses poumons, affectés lors de l'accident, se réparent peu à peu. Vous faut un coup de main ou je vous laisse faire? C'est bon? Mais pour ce grand brûlé, chacune des manipulations est source de douleur. Ici, on voit par exemple une diminution de l'ANI pendant la radio thoracique. Donc c'est une information qui est intéressante parce qu'on peut anticiper du coup le prochain soin douloureux avec un bolus d'un médicament antidouleur par exemple. C'est un moniteur qui nous donne les symptômes qui nous manquent habituellement chez ces patients-là. Il nous ouvre une fenêtre sur le fonctionnement intime, le fonctionnement caché du système nerveux du patient, là où il se passe des réactions que normalement on ne voit pas. Ouvrir une fenêtre sur le ressenti des patients permet d'éclairer une zone jusque-là inexplorée par les médecins. Cette découverte révolutionnaire est le fruit de plus de 20 ans de recherche de Mathieu Jeanne. Mais pour passer de la recherche au moniteur qui mesure la douleur, il a fallu que l'hôpital de Lille mette à la disposition du médecin une infrastructure afin que l'invention devienne un projet industriel. Dans ce bâtiment est installée une institution méconnue du grand public, mais qui participe au quotidien à l'amélioration de notre système de santé. L'hôpital de Lille y abrite l'un des 6 centres d'investigation clinique et d'innovation thérapeutique répartis sur tout le territoire, les CICIT. Le docteur Mathieu Jeanne commence sa nouvelle journée, celle de chercheur. C'est à cet étage que se sont développées les idées en fait, qui sont à l'origine du moniteur ANI qu'on a vu au bloc opératoire et en réanimation des brûlés. Je venais faire le point sur l'évolution du moniteur. Question stabilité, tu as l'impression que ça donne des bons résultats? Là on termine, ouais, sur stabilité on est bon, et au niveau des concentrations de drogue pour ce genre d'intervention. Julien Jonquer est l'ingénieur informaticien du CICIT. C'est l'autre père du moniteur ANI. Une patiente qui aurait été idéale pour faire les tests ce matin. Et les 2 chercheurs travaillent à un nouveau projet. Un robot anesthésiste capable d'évaluer la douleur du patient et d'administrer automatiquement des antalgiques dont le corps a besoin. On a donc développé un simulateur d'électrocardiogramme qui permet d'envoyer un électrocardiogramme réel, de l'envoyer au moniteur pour rejouer un peu en mode simulation l'anesthésie. Et donc les informations de ce moniteur sont envoyées ici à un micro-ordinateur qui, à partir de ces informations, va réguler de manière complètement automatique le débit du pouce-seringue en fonction des besoins du patient. Dans une petite salle voisine se trouve l'atelier de fabrication de ces machines futuristes. Un local pour bricoleurs inventifs qui préparent dès à présent la médecine de demain. C'est ce qu'on appelle le labo de prototypage rapide. On a ici tout ce qui nous permet de sortir au plus vite les prototypes pour tester l'hypothèse de nos innovations. Donc, on a ici de quoi fabriquer des cartes électroniques, une imprimante 3D et un atelier de petite mécanique qui nous permettent assez rapidement, à partir d'une idée simple, d'aller valider et tester que nos hypothèses sont bonnes avant de se lancer dans le processus de validation clinique et d'industrialisation. C'est là qu'est né le moniteur, c'est là que naissent tout ce qui se fait au labo. Régis Logier, le directeur du CICIT qui a supervisé l'invention du moniteur, pose un nouveau regard sur la recherche médicale au sein des hôpitaux. Le centre qu'il dirige a été créé par les ministères de la Recherche et de la Santé, ce qui implique un financement public. Pourtant, le centre héberge une pépinière de petites entreprises innovantes et fait émerger des start-up, des sociétés tout ce qu'il y a de privé et qui se lanceront bientôt à l'assaut des marchés mondiaux. On a créé 6 start-up sur les 10 dernières années. Voilà, donc la création de start-up, c'est également un moyen de faire la preuve du concept, non plus scientifique ou technique, mais la preuve du concept de la mise sur le marché d'un dispositif. Des brevets issus de la recherche médicale publique sont donc utilisés pour créer des entreprises. À Lille, la recherche hospitalière devient un moteur de croissance.
Le moniteur inventé par Mathieu Jeanne et Julien Jonker a justement été à l'origine d'une start-up, devenue l'une des championnes de l'innovation Made in France. En 2010, Fabien Pagné est monté à bord de l'aventure de l'appareil qui mesure la douleur. Et à seulement 31 ans, il a pris le gouvernail d'une entreprise qui allait bientôt révolutionner la médecine. Sa start-up, M. Doloris, exploite les brevets de l'hôpital de Lille et fabrique à quelques centaines de mètres de là les machines qu'il vend dans le monde entier. L'intégralité de nos moniteurs sont fabriqués ici. Par exemple, Maxence, qui est ici présent, qui est l'un de nos techniciens, est en train de tester et de finaliser la fabrication de moniteurs destinés à la réanimation néonatale. Il y a également ici des moniteurs destinés aux patients adultes. Et puis, dernièrement, les médecins s'intéressent à notre technologie pour la fin de vie. Grâce à l'invention de l'hôpital de Lille, la société M. Doloris conquiert sans cesse de nouveaux marchés. Des emplois hautement qualifiés, une fabrication lilloise, une technologie révolutionnaire. La start-up s'est classée parmi les 500 entreprises les plus prometteuses d'Europe. Fabien Pagné est à la tête d'une toute jeune start-up, mais déjà, ses moniteurs sont présents dans plus de 300 hôpitaux, sur les 5 continents. Après 6 ans d'activité, on a mis sur le marché 3 types de moniteurs qui sont maintenant diffusés dans 58 pays et donc vendus dans 58 pays. Si le siège de M. Doloris est basé à Lille, Fabien a des bureaux en Asie, aux États-Unis ou en Amérique latine. Et les débouchés de l'invention développée à l'hôpital de Lille semblent sans limite. Nous avons mis sur le marché un moniteur dédié à une autre typologie de patients avec laquelle il est difficile de communiquer. Il s'agit des chats, des chiens, des chevaux, suite à l'attrait que nous avait signifié la communauté vétérinaire. Donc avec un moniteur qui est le dernier en date, et qui, pour le coup, est diffusé pour l'instant dans 5 pays, mais avec une phase de business développement naissante. M. Doloris réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Et les brevets qui sont à l'origine de ces moniteurs appartiennent à l'hôpital. Alors, M. Doloris reverse une partie de ses revenus au CICIT et finance les nouveaux projets de recherche. Le professeur Storm est le chef du service de néonatologie. Donc là, on arrive dans le secteur de réanimation néonatale. C'est un secteur dans lequel on prend en charge les bébés qui sont en détresse vitale. La majorité de ces bébés sont des bébés prématurés. Laurent Storm travaille sur un projet révolutionnaire. En étudiant le début de la vie des enfants, on peut presque prédire l'histoire future de la santé des adultes. On sait maintenant que l'état de santé futur, le capital santé, dépend de l'environnement pendant les 1000 premiers jours de vie, qui court de la période de la fécondation jusqu'à l'âge de 2 ans. Ça fait exactement 8 jours. Et la santé future est programmée pendant cette période-là. D'où l'idée de développer des moniteurs qui permettent une évaluation continue du bien-être de l'enfant. Donc le moniteur, dans ce contexte-là, fait partie des outils qu'on utilise pour améliorer le bien-être de l'enfant, en l'occurrence. Pour mener à bien ses études, Laurent Storm a encore découvert un nouvel usage du moniteur de M. Doloris. D'ailleurs, ces petits patients sont incapables de formuler leur douleur. Alors la machine a profondément modifié la manière d'envisager les soins. Florence Flamin est pédiatre dans le service du professeur Storm. Ce matin, elle doit poser une perfusion à la petite Jade. Afin de mesurer l'état de confort du bébé, elle replace d'abord ce petit bandage connecté qui produit une lumière rouge. C'est le capteur qui permet de mesurer le rythme cardiaque de Jade et d'évaluer son niveau de confort pour savoir si c'est le bon moment de pratiquer la piqûre. Florence jette un œil au moniteur, puis, très précautionneusement, elle pique le bras du bébé.
Jade se manifeste à peine. On peut s'aider du moniteur pour se dire, ben là, elle a l'air moins confortable ou la tendance est en train de baisser, donc il se passe quelque chose. Peut-être elle a besoin qu'on la change de position ou qu'on vienne s'occuper d'elle. Donc là, on va plutôt faire les soins à ce moment-là. Si par contre, on voit qu'elle est vraiment très stable, très confortable, on va peut-être différer les soins et attendre un petit peu pour ne pas aller interrompre cet état où elle est bien de base, quoi. Léonie et Rose sont nées très prématurées, à seulement 6 mois de grossesse. Alors les jumelles sont surveillées de près par l'équipe soignante. 24 heures sur 24, elles sont reliées à la machine qui mesure leur bien-être. Là, par exemple, elles viennent d'avoir leurs soins, donc on voit qu'il y a eu une petite baisse au niveau de la tendance et que là, c'est en train de remonter parce qu'elles sont en train de se stabiliser. Hop, on déménage un petit peu les cocottes, hein. À ce stade de leur croissance, les jumelles ont besoin d'une assistance respiratoire. Elles devraient être encore au chaud dans le ventre de leur mère. Alors régulièrement, l'équipe les installe tout contre la peau de leur maman. Une pratique baptisée le pot à pot. Un soin qui devient un câlin. Bon, je pense qu'on va d'abord installer Léonie. Et comme ça, après, j'aurai toute la marge de manœuvre pour vous installer Rose. Voilà. Regarde, c'est maman Léonie. Tu vas aller lui faire un gros câlin. Mais il y aura aussi Rose avec toi, hein. Pas de dispute aujourd'hui, on a dit. Parce que maman, elle a dit que tu n'avais pas été très sage la dernière fois. Allez-y, madame. Voilà. Prenez-lui le temps de lui dire bonjour, de lui faire un petit bisou. Hop là, c'est bon pour vous? Elle a trouvé sa place tout de suite, là. On sent qu'elle est sur maman. Peut-être la laisser comme ça, du coup. Bah oui, je pense, hein. Ne te tends pas. On va voir maman pour le temps. Voilà, on se détend. Regarde. Je vais vous la descendre un tout petit peu. Il n'y a pas de meilleur endroit, je pense, que sur sa maman ou son papa pour pouvoir bien grandir. Sur le moniteur, on peut mesurer en temps réel le bien-être ressenti par Léonie et Rose au contact de la peau de leur maman. On voit justement ce bénéfice chez le bébé avec le chiffre qui augmente au niveau du moniteur. Ça va, vous êtes bien là? Ouais? Bon. C'est agréable. Super agréable. Je me dis que normalement elle devrait encore être à l'intérieur, mais que évidemment c'est mieux de les avoir sur soi qu'en couveuse ou sur une table, quoi. C'est une autre fonction que ces inventeurs ne soupçonnaient pas. Le moniteur, s'il peut mesurer la douleur, peut aussi mesurer le bien-être. Une faculté que les chercheurs de l'hôpital mettent déjà à profit pour inventer des machines qui n'ont rien à voir avec la médecine. Une start-up travaille déjà sur un dispositif qui mesure les émotions. Au service des Grands Brûlés, nous retrouvons le docteur Mathieu Jeanne, l'inventeur de la machine qui mesure le bonheur des 2 petites filles. Quelque temps après son opération, Marc, le jeune homme qui a subi une greffe de peau, se remet doucement.
Donc là, on est 3 jours après l'intervention. Et les douleurs vous semblent acceptables actuellement? Vous n'avez pas été dérangé dans la nuit? Non, pas du tout. Vous avez réussi à dormir? Bah oui, parfaitement. Je m'attendais à un truc un peu plus dur, un peu plus fort. Mais sinon, non, ça va. Franchement, je préfère être greffé que perdre une jambe. J'ai juste envie de marcher, en fait. Oui. J'ai une hâte de marcher. Et oui, c'est un bon symptôme, ça? Dans quelques semaines, le jeune homme marchera à nouveau. Mathieu Jeanne, lui, mesure une fois de plus les bienfaits de son invention sur la vie de ses patients. Le fait de personnaliser l'administration des médicaments antidouleurs pendant l'anesthésie évitait à l'organisme de créer des connexions entre des neurones liés à la douleur. Et la seule façon pour éviter ça, c'est d'aller bloquer la douleur à sa naissance même, c'est-à-dire au moment où elle survient, pendant l'acte chirurgical. À l'insu du grand public, dans les services du centre hospitalier de Lille, se préparent les révolutions qui annoncent la médecine de demain. Mais déjà, se vit chaque jour une mutation de nos institutions. La recherche issue du service public, financée par l'hôpital, est à l'origine d'une des start-up françaises les plus innovantes du monde. Et en retour, les bénéfices de cette entreprise participent à l'élaboration des découvertes médicales qui préfigurent l'avenir de notre système de santé. Public Sénat et Enedis, gestionnaires du réseau de distribution d'électricité en France, vous ont présenté C'est vous la France.